Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que je n'avais pas encore faite, c'est-à-dire une suggestion de thé par rapport à la saison. J'ai bien entendu choisi ma saison préférée, c'est-à-dire l'automne, pour faire une petite sélection de thé. Alors je ne travaille pas dans le thé, j'ai pas fait d'études en thé quoi que ce soit, je vous partage juste ce que moi j'aime boire pendant l'automne. Maintenant chacun a ses goûts et donc forcément ce que je vous proposais pourrait ne pas vous plaire et ce que vous buvez pourrait être des thés que moi je ne bois pas à l'automne. Donc là-dessus on est d'accord. Je vais vous présenter des thés que j'ai déjà pu goûter et que je vais vous conseiller. Par contre, j'ai un tout dernier thé que j'ai acheté récemment que je vais en profiter pour goûter avec vous directement en vidéo. Donc là, mon eau est déjà chaude étant donné que c'est un thé qui met 5 à 7 minutes pour être infusé. Je vais en profiter en fait de vous présenter les autres thés le temps que mon thé infuse. Hop là, et donc on compte 5 à 7 minutes. Alors, les premiers thés que je vous présentais, donc moi il faut savoir que pour moi l'automne, ça me rappelle forcément tout ce qui est pommes, cannelle, amandes, toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter des thés qui sont principalement autour de ces goûts-là. Alors je vais vous présenter un de mes thés préférés où je suis sûre qu'il n'y a pas que je ne vais pas être déçue, c'est le thé à la cannelle. Donc là, il est dans la boîte que vous pouvez trouver chez Nature et Découverte. Je vous mettrai des inserts pour chaque thé. J'ai gardé la boîte, je ne sais pas s'ils les font encore comme ça, et à chaque fois que je retourne acheter du thé à la cannelle, je le mets dans celui-là. Et pour moi, le thé à la cannelle, c'est forcément, donc c'est du thé noir, c'est forcément quelque chose de réconfortant, quelque chose de très automnal. Voilà, par exemple, aujourd'hui il pleut, donc c'est le temps idéal par exemple pour boire ce genre de thé. Ouais, mais c'est vraiment un thé qui est réconfortant et que j'aime boire l'automne, même si, pour être tout à fait honnête, je pourrais en boire toute l'année. Donc comme je vous parlais de pommes, j'ai par exemple, donc là je vous présentais un thé qu'on peut trouver en supermarché, puisque là donc c'est une boîte de thé que j'avais trouvée chez Nature et Découverte, mais ensuite j'ai racheté du thé noir à la cannelle, je crois que c'est Mariage Frère que j'ai mis dedans. Je ne peux pas vous confirmer si aujourd'hui Nature et Découverte continue à vendre ce thé. Je regarderai et je vous mettrai la réponse dans la vidéo si vous pouvez toujours le trouver chez Nature et Découverte. Donc un thé que vous pouvez trouver en supermarché, donc c'est Pagès et c'est le pomme cannelle miel. Je vous montrerai de manière plus zoomée. Et ça c'est pareil, c'est pomme cannelle. Là on associe les deux goûts très réconfortants avec une petite touche de miel. Alors souvent dans les thés qui indiquent miel, on sent pas vraiment le miel, mais vous pouvez très bien remettre une cuillère de miel vous dans votre thé. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là on est sur un prix tout de suite un peu plus abordable pour cette marque-là. Je sais pas s'ils font toutes leurs marques bio, mais en tout cas celui-là était bio. Ensuite, alors on avait thé noir et ici est-ce que c'est plutôt une infusion Je regarderai si c'est un thé ou une infusion. Là par contre je vais vous parler d'un rooibos. Il s'appelle Soir d'hiver, mais honnêtement c'est plutôt pour l'automne. Rooibos, châtaigne, figue, amande. Donc là on est également dans des saveurs très automnales. Hop, je vais vous montrer. Donc voilà, en plus ça fait très, très couleur d'automne finalement. J'aime beaucoup les rooibos, finalement ils s'associent beaucoup avec les notes automnales. Par contre ça peut ne pas plaire, donc le mieux c'est que vous goûtez avant une petite tasse de rooibos avant de vous acheter 100 grammes, puisque c'est un peu particulier, mais au départ quand on les voit comme ça c'est quelque chose qui peut un peu faire peur, et finalement moi j'aime beaucoup les rooibos. Donc celui-là on est sur des notes châtaigne, figue, amande. Clairement quand vous sentez ce thé il sent la forêt. Alors ça peut paraître bizarre de vouloir boire quelque chose qui sent la forêt, mais moi j'adore. Le rooibos par contre quand vous mettez dans des petits infuseurs comme ça, par contre vous avez du thé à l'intérieur, c'est normal, c'est tellement petit en petits morceaux que généralement c'est pas très bon. Donc voilà, donc là on est sur Soir d'hiver de Calisté et c'est du thé corse. Hop, alors on en est à combien? On en est à 4 minutes. Ensuite, toujours pour continuer dans le pomme cannelle, pardon, parce que c'est écrit en anglais, alors je ne me rappelais plus. Là, j'ai une sélection de la marque Pouka que vous pouvez également trouver en supermarché. Et donc, c'est pommes et cannelle bio.
Et par contre, il y avait Sweet Spice, sauf qu'en fait, moi par exemple, je mange pas du tout épicé, j'ai pas du tout l'habitude de manger du gingembre et je sens que ça. Donc c'est pas forcément le thé vers lequel je me tourne tout le temps en pomme cannelle parce qu'il y a cette petite touche de gingembre qui revient et qui moi peut me déranger, c'est-à-dire que je vais en boire un de temps en temps, mais c'est pas le thé que je vais boire le matin et l'après-midi. Mais c'est également un thé que vous pouvez trouver en supermarché et donc qui se présente en petits sachets comme ça. Quand on le sent, de toute manière on le sent tout de suite, il y a la pomme cannelle directement et vous sentez une petite touche épicée de toute manière et ça c'est le gingembre. Vous avez 20% de cannelle et 14% de racines de gingembre, donc forcément, voilà, si vous n'aimez pas le gingembre ou c'est quelque chose qui vous dérange comme moi, c'est bien la petite touche. Du coup celui-là ne sera pas forcément celui au quotidien, mais je vous le conseille également pour le pomme cannelle. Alors pour finir dans les pommes cannelle, un que j'adore mais que je n'ai pas là parce que je le bois tout le temps, c'est le pomme cannelle de chez T-Pigs. Je vous mettrai une image. Donc c'est une marque anglaise et je commande directement sur leur site. Il est tellement bon. Alors souvent quand vous faites infuser, vous êtes au travail, les collègues viennent autour parce que ça sent le crumble aux pommes. C'est juste pour votre côté. Il est vraiment très 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 bon, moi je vous le conseille. C'est juste un peu plus compliqué d'acheter parce que... et encore, en fait c'est un site, je crois que vous pouvez mettre le site en français et normalement ça arrive plutôt rapidement, normalement. Et je l'ai trouvé aussi en magasin, mais c'est un peu... Enfin, vous n'êtes pas sûr tout le temps d'avoir la marque T-Pigs, tout dépendra en fait de votre magasin. Mais je vous conseille vraiment vraiment ce pomme cannelle. Pour moi, je pense que c'est la meilleure marque de pomme cannelle que j'ai goûtée. Alors, on en est à 6 minutes. J'ai pas pris de coupelle pour enlever mon... Alors, le thé que je vous présente là, c'est le dernier que j'ai acheté et c'est un Rooibos d'Halloween, tarte au potiron. Alors moi j'adore les tartes au potiron, dès que c'est l'automne, je me fais ça tout le temps, j'adore. Et donc là j'ai commandé ce thé sur le site Au Paradis du Thé, je vous conseille vivement ce site. Ils sont vraiment très sympas, ils vous envoient tout le temps un petit échantillon, ils vous envoient une photo de votre commande. Ils sont vraiment très bien. Moi quand j'ai commandé il y avait un code promo mais c'était uniquement pour l'été. Et j'ai commandé 50 grammes de celui-là parce que ça peut être particulier. Alors dans celui-là vous avez donc du coup c'est toujours un Rooibos, cube de melon blanc, morceaux de pomme, ortie, morceaux de potiron et pétales de tournesol. Et en fait quand je l'ai ouvert et que j'ai senti, je sens que le melon en fait. C'était un peu dérangeant pour un thé d'Halloween. Et c'est pour ça que j'avais hâte de voir en fait au goût. Vous sentez un peu le potiron, mais en fait je trouve que c'est le melon qui prend vraiment le dessus parce que c'est des bouts de melon confit. Et donc ça sent vraiment beaucoup. Vous avez aussi des bouts de potiron. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et donc infusion 5 à 7 minutes, on est parfait. 15 à 20 grammes, moi j'aime bien mon petit infuseur. Donc c'est parti pour goûter le Rooibos d'Halloween. Alors je vais essayer de ne pas me brûler. Ah, il est très très bon, il est très doux. Alors peut-être que j'en ai pas mis assez aussi. Il est très doux, finalement le melon prend pas du tout le dessus. Et en fait moi ce que j'aime trop avec les Rooibos, je sais pas, je trouve ça hyper doux en fait comme goût. Assez réconfortant. Enfin vraiment tester un jour un Rooibos si vous n'avez jamais goûté. Mais est-ce que je sens le potiron? Je suis pas sûre de sentir le potiron, mais en tout cas ça sent l'automne. C'est clairement un thé d'automne qui me rappelle un peu soir d'hiver. Bon, de toute façon on est sur des Rooibos tous les deux, donc c'est pas étonnant, mais même si là on est plutôt sur châtaigne, j'ai dit quoi, châtaigne, figue, amande, les goûts sont quand même assez semblables. Alors j'essaierai en le dosant un peu plus. Peut-être en le dosant un peu plus pour voir si je sentirai un peu plus le potiron. Mais alors ce thé là avec un goût de tarte au potiron, c'est parfait. Du coup, si vous aimez les Rooibos automnales, je vous conseille celui-là. Alors là j'en avais commandé que 50 grammes et je crois que j'ai payé ça 3 € et quelques. Donc ça va. Enfin, de toute manière, vu que je voulais goûter, j'ai pris que 50 grammes parce que si j'aimais pas du tout, parce qu'on est quand même sur des goûts particuliers, il met du potiron dans le thé. Et finalement c'était très bon, je suis contente. Très bon choix. Bon, du coup je vais laisser l'infuseur parce qu'au final je trouve pas qu'il soit beaucoup infusé. Très très bon thé. Là je vais vous présenter 3 petits échantillons de thé que je n'ai pas goûté contrairement aux autres, mais que j'ai reçus récemment et je me dis que les goûts pouvaient correspondre. Alors,
Alors, on est sur quelle marque? Ah, on a trois marques différentes. Ah bah, trois marques différentes, donc ça va être parfait. Comme ça, je vous fais une petite sélection avec plein de marques différentes. Si je peux essayer de vous trouver les prix, à chaque fois, je vous les mettrai. Alors, ça sera plutôt sur fin d'automne. Celui-là qui ressemble un peu au rooibos que je vous ai présenté. Donc, c'est Nutcracker, donc casse-noisette. Rooibos, éclat de noisette, créneau de noix de pécan, noix de coco râpée, cannelle, feuilles de stevia. Bon bah ça, on est clairement sur les deux que je vous ai présentés, un rooibos très automnal, avec tout ce qui est autour de la noix, donc par contre si vous êtes allergique, on va éviter. Et c'est de la marque Woodward. Hop, très joli petit packaging d'ailleurs. Ouh, alors ils sont beaucoup plus forts que... Ah, ils sont beaucoup plus forts que les autres, j'aurais pas dû mettre mon nez comme ça. Ils sentent beaucoup la noix, du coup ça peut être intéressant parce que je trouve que généralement quand on met ça dans le thé, c'est pas forcément le goût qui prédomine. Et là, peut-être que c'est les arômes de noix, hein, et c'est pas vraiment le goût ingrédient parce que vous mettez des arômes dedans qui prédominent. Mais en tout cas, à de tester, ça sent beaucoup la noix de pécan, je trouve. Est-ce qu'il y a des morceaux? Il y a des morceaux dedans. Ça, à l'odeur, ça me rappelle un peu, vous savez, les tartes noix de pécan qui mangent aux États-Unis. Je sais pas comment ça s'appelle. Pecan pie, je crois, tout simplement. Alors ensuite, de la fabrique de thé, j'ai un thé sirop d'érable. Thé noir de Chine. Alors je vous présente surtout des thés noirs parce que moi c'est ce que je préfère, mais il se peut des fois que dans les sélections j'ai du thé vert, il n'y a pas de souci. Donc thé noir de Chine, arôme naturel, érable, pétale de souci. Ah, je sais pas trop s'il ira en automne parce que j'ai vu sirop d'érable, mais peut-être que finalement ce sera plutôt avec quelque chose de fruité et sucré que le sirop d'érable. Voilà. Ouais, je pense que finalement c'est pas trop un thé d'automne, hein. C'est un thé noir avec des petites feuilles de souci. Je pense que ça ira plutôt l'été finalement. Ça peut-être un peu à voir avec le packaging comme ça, mais... Ouais, non, celui-là par contre je ne mettrai pas forcément... Alors vous avez le droit de boire tout l'été que vous voulez en automne, on s'en fiche. Si vous voulez boire un thé un peu plus floral en automne, vous avez le droit. Mais dans notre sélection plutôt automnale, celui-là je ne le mettrai pas forcément. Mais en tout cas... hâte de voir si au moment de la dégustation, le goût... je sais pas, ils ont mis arôme naturel érable, donc je sais pas s'ils ont voulu recopier le goût du sirop d'érable, se sent ou pas à la dégustation. Et ensuite pour la saison entre, c'est-à-dire qu'on a passé Halloween mais qu'on n'est pas encore totalement dans l'hiver, j'ai sélectionné Charlie et la chocolatée bio. Donc c'est de Titap, coque de cacao, fèves de cacao, malt d'orge, chicorée. Alors j'ai à nouveau ce thé japonais que je sais pas comment prononcer, noix de coco, poudre de cacao, arôme naturel de caramel. Je me suis dit qu'en intersaison, faire le lien tranquillement vers l'été de Noël, ça peut être pas mal. Alors à mon avis, il va sentir fortement le chocolat, normalement. Ah, j'ai l'impression de sentir un biscuit au chocolat, en fait j'ai pas l'impression de sentir du thé. Et de toute manière, je pense que c'est plus une infusion, il n'y a pas de thé en fait dedans. Ah si, le fameux thé japonais. Oui, ils sont le chocolat, en fait ils sont juste le chocolat, donc comme ça je pourrais pas vous dire. Mais je trouve que ça peut être un thé sympa pour se diriger tranquillement vers l'hiver. En tout cas, moi je suis très contente de monter rooibos d'Halloween tarte au potiron parce que finalement il est très bon. J'avais un peu peur du goût potiron, de ce que ça pouvait donner, ça pouvait être un petit peu bizarre, mais j'aime beaucoup. J'espère que moi je vous ai donné des idées de thé à boire en automne. J'ai essayé de faire une sélection avec plusieurs marques, des marques qu'on peut trouver en supermarché, d'autres en magasin spécialisés de thé, mais histoire qu'en fait chacun puisse s'y retrouver en fonction de ce qu'il aime acheter tout simplement. Si vous aimez pas le thé, je sais pas pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, mais peut-être que ça vous donnera envie de boire du thé. En tout cas, moi j'espère vous retrouver dans d'autres vidéos comme ça. Bon, ceux qui me connaissent le savent, mais mes thés de Noël sont mes favoris. Donc bien entendu qu'il y aura une vidéo thé de Noël. Je veux dire, à un moment donné, c'était pas possible que je fasse pas une vidéo thé de Noël. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît et que vous avez envie que je recommence ce genre de vidéo là. Et je vous souhaite un très bon automne. Si vous êtes un peu déprimé cette saison, n'hésitez pas à boire une bonne tasse de thé. Et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Salut!